Allez, bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie de cette vidéo dans mon projet 2026, donc dans l'aménagement de mon Renault Trafic. Donc j'espère que la première partie vous a plu et que vous avez vu un petit peu l'objectif que je m'étais visé sur l'aménagement et l'organisation du camion sur la pêche, donc l'organisation du matériel. Là dans cette deuxième partie de vidéo, ce qu'on va faire pour vous expliquer les grandes lignes, on va redémonter donc tout ce qu'on a fait. Pour faire du nettoyage, on va aspirer. Pourquoi? Pour faire la peinture, tout ce qui est décoration. On va l'azurer. Voilà, j'ai des idées, je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Donc on va nettoyer, peindre et on va faire tout ce qui est partie aussi électricité, donc les lumières, les bandeaux LED, tout ce qui va avec. Donc voilà, donc je vous invite à me suivre dans cette deuxième partie de cette vidéo. Je vous invite, comme dans la première partie, à liker et à vous abonner. Ça donne un petit peu de plus près. Donc ça a bien foncé, hein, voilà. Donc je pense qu'une couche ça va suffire. De toute façon j'ai plus assez de peinture pour refaire une deuxième couche, juste les façades. Donc voilà, après le week-end dernier où on a peint les meubles en chêne doré satin. Là je suis allé chercher de la peinture aujourd'hui. Donc on va en incolore, j'ai trouvé de l'incolore satin, hein, vraiment pour faire un contraste bien entre le plafond, les murs et puis les meubles. Donc, et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'ai acheté 2 bombes de peinture, du blanc brillant avec de l'anti-rouille dedans. Peinture fer anti-rouille, intérieur extérieur blanc, RAL 9016, direct sur la rouille, résiste à l'eau, voilà, sans vernis. Et j'ai acheté une peinture verte aussi, RAL 6005. Alors le blanc, je vais essayer de refaire toutes les portes là où c'est abîmé, où on voit un petit peu toute la rouille, où c'est cabossé, donc tout ça en blanc. Et après en vert, je vais essayer de faire tout le fond de cabine ici en vert. Je vais essayer de faire toute la ligne de blanc là, que j'avais pas en bois, toute la baguette noire, toute cette partie là je vais le faire en vert. Je vais essayer, je pense aussi, de faire toute cette partie là, que je devais refaire mais pas en blanc et en vert. Et puis tout ce qu'on voit apparent en fait, tout ce qu'on voit apparent en blanc, de le faire en vert. Donc pour ce faire, on va utiliser de la bâche avec du petit scotch dessus. J'avais acheté ça il y a très longtemps pour la maison. Voilà, c'est très pratique, hein. Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on enlève le petit scotch là dessus pour protection. Voilà, on va le poser tout simplement. Tac, mettons, on veut cacher ici et on va dérouler le papier. Donc ça c'est super pratique, vous voyez, pour pouvoir cacher en dessous. Donc là c'est pas ce qu'il me faut, mais pour le sol là ça va être super bien. Hop. Donc là on l'a protégé. Je vais vous montrer un petit peu plus près ce que ça va donner. Allez, donc là on commence déjà juste par l'intérieur, hein. Les portes je les ferai après, mais déjà on a calfeutré tout l'intérieur. Les plafonds, donc on va peindre tout ça, toute la partie au fond, toute la partie glissière là-bas, la porte, bon ça sera en blanc, ça sera pour après. On va peindre tout ça, on va peindre tout le contour, voilà, tout le contour, donc tout est protégé. Maintenant il n'y a plus qu'à. Là ça fait maintenant 2 heures, j'ai refait 2 petites retouches dessus. On va pouvoir enlever les protections. J'ai mis des gants parce que la peinture s'attache, j'en ai plein dans le nez.
C'est beau ça. Le joint de porte, il n'est pas touché. Franchement, même le verre, il est trop beau. Donc c'est du RAL 6005. En fait, j'ai pas vraiment, j'ai choisi à la couleur, mais je pense que c'est en fait c'est le verre de ce qu'on trouve sur les clôtures pour faire les retouches, parce que c'est ce qu'on trouve assez couramment dans les magasins. Et en fait, le verre, il me fait vachement bien. Alors, j'ai pas voulu, c'est pas ce que ça donne. J'ai pas voulu peindre les portes en verre, ni latéral ni derrière, pour éviter que ça fasse trop sombre. Parce qu'avec la lumière le soir, les LED, je pense que ça va donner. On va avoir quoi travailler, mais voilà, la journée, je voulais pas que ce soit trop sombre, mais bon, on va voir. La peinture est de très bonne qualité. Vous voyez ce que ça donne. Donc on a peint tout ce qu'on pouvait voir en blanc à l'intérieur. Voilà, tout est peint. Donc là, je voulais absolument faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer aux deux portes. Je pense ce soir, celle-là et celle-là, et la latérale intérieure en blanc. Et je voudrais pouvoir passer une couche de lasure, déjà une première couche aujourd'hui pour la faire demain. Là on est en semaine, en soirée, donc du coup comme ça va pouvoir sécher jusqu'à samedi. Et samedi, si j'ai fini les peintures, parce que les meubles ils sont terminés, hein. Je me suis fait 2-3 petits trucs perso là avec de la peinture verte sur des meubles, des petites touches de déco, la passion jusqu'au bout. Voilà, donc tout va sécher pour ce week-end, et puis en espérant que samedi je puisse commencer à remonter tout ça, et puis commencer l'électricité, voilà, et puis bien avancé. On est pressé, on a hâte du résultat, on a hâte que ça se termine. Ouais, en tout cas pour l'instant ça me plaît. Écoutez, moi je pense que niveau finition, il n'y a rien sur les joints. Voilà, on n'est pas quand même pas mal, il n'y a rien sur les tuyaux. Vous voyez, tout a été calfeutré, les charnières un peu repeintes. Là, tout le tour de porte. Vous voyez, je pense que je vais peut-être essayer de trouver une bombe de gris. Je vais voir du rénovant. Je ne sais pas si ça existe. Mais vous voyez, c'est quand même assez propre, hein. Il n'y a rien sur les phares. Voilà. Donc là, toute la porte a été refaite, hein. Vous voyez, un point de goutte là-dessus. Là, tout a été refait. Bon, allez, un petit peu ici, ok. Là, tout le contour de porte, là, tout est propre, tout est nickel. Hein, là, pareil. Allez, là, par ici. Ouais, tout est nickel. Franchement, ça rénove quand même super bien. C'est propre et ça me plaît. Donc maintenant, un petit coup de lasure ici, ici et sur le côté pour ce soir. Et ça sera pas mal. Waouh, ça fonce quand même, hein. Ouais, ça fonce, hein. Donc, nous avons terminé pour ce matin la première partie. Donc, j'ai remonté tout le meuble à gauche. J'ai remis des équerres au fond pour bien maintenir, soulager et être droit. J'ai remis ce meuble là, j'ai fait quelques modifications d'équerre et de tout ça parce que en fin de compte avec les boîtes je pouvais pas faire ce que je voulais, les sortir correctement, donc j'ai modifié pas mal de petites choses. J'ai remis le meuble du fond, j'ai fixé tout l'ensemble entre eux. On a fait d'autres, j'ai acheté de la corde, de l'élastique, le Roi Merlin, 5 € les 15 mètres, un truc comme ça je crois. Pour pouvoir tenir éventuellement le matériel, vous voyez, en roulant pour pas qu'il tombe. Donc je voulais pas grillager, que ça fasse trop encombré, ni de porte, parce que si j'ouvre les portes, j'ai pas ce qu'il faut pour travailler. Donc on a mis des élastiques avec des petits crochets à œiller de chaque côté. Vous voyez, on enlève, on s'en sert, hop, ça, on enlève, hop, on remet, éventuellement, paf, voilà. Donc pour les 3 niveaux ici, donc j'ai retaillé ça, c'est pareil. Donc là c'est avec tout ce qui va être, donc là j'ai mis un petit élastique au cas où, que je peux même laisser, vous voyez. Donc là pour mettre les cannes et les épuisettes qui dépassent derrière, donc les 13 pieds rentrent.
Je mettrai peut-être pas tout à chaque fois quand je vais pouvoir y aller, mais bon, c'est pas grave, au moins déjà toutes les cannes seront stockées là-bas, vous voyez, là, impeccable. Quoi dire d'autre? On a remonté toutes les charnières, toutes les poignées, tous les systèmes de fermeture, voilà, de ce côté-là. On a tout fixé correctement, on a tout réglé, donc tout ce côté-là, là, c'est bon, on est ok pour l'instant. Et puis là, je vais m'attaquer du coup à cette partie-là. Allez, je vais vous montrer le résultat de ce qu'on a fait donc sur le côté droite. Donc comme je vous disais, on a remonté le meuble haut, hein, voilà, tout ce qui a été peint, on a remonté les poignées, on a passé les câbles en attente pour le ruban LED qui va être au plafond et pour la petite lumière qui va être en dessous. J'ai ajouté une petite étagère, voilà, que j'ai peint en même temps que ça derrière avec des petits effets de flammes dessus qu'on a lasuré. Tout ça pour pouvoir y ranger les petits pots de pop-up ou autre chose. De toute façon, on va voir en situation de pêche à quoi ça peut nous servir. Mais le fait de prendre le sac une fois qu'on a tout sorti, c'est de mettre tout parce qu'on aime bien en compétition changer un petit peu d'appât, tout ça. Donc d'avoir un petit peu tout ce qu'il faut à disposition. Ça me permettra d'avoir un petit plan de travail disponible. On a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le plan de travail. Donc le plan de travail, il ne faut pas hésiter aux vendeurs quand on va dans des magasins à demander un petit peu des conseils parce que ça fait plusieurs fois que je cherchais comment faire un plan de travail pour que ça tienne et que ça se replie. Là écoutez, voilà, on a besoin de travailler, ni plus ni moins. Voilà, on fait les montages, on a tout ce qu'il faut à disposition, on travaille, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai plus besoin, je replie. Voilà, donc ces deux systèmes pour des étagères murales qui à la base sont faits pour des appartements en studio ou quand des fois on a besoin de place ou des petits plans de travail quand on mange le long d'un bar dans une cuisine. Donc j'ai trouvé ça, on m'a conseillé ça, j'ai acheté ça. Voilà, pour moi c'est parfait, ça prend pas de place. Je replie, je peux charger mon camion, machin, j'arrive en pêche, je déballe, hop, je fais mon plan de travail, je sors mes affaires, je commence à m'installer et impeccable. Voilà, donc ça c'est pas mal pour aujourd'hui. Là ce qu'on va faire maintenant, ça va être pas une partie la plus simple, mais la partie électricité. Donc on va commencer à mettre en place un petit peu tout ce qui est interrupteur, tout ce qui est luminaire, tout ce qui est interrupteur, tout ce qui est batterie à l'intérieur. Voilà, de raccorder tout ce qu'on a passé. Ça sort, voilà, ça prend pas de place, ni plus ni moins, c'est nickel. Allez, un petit point sur l'électricité pour vous montrer un petit peu tout le matériel que j'ai acheté pour faire l'électricité dans le camion. Donc pour tout ce qui est éclairage, prise, rechargement un petit peu de téléphone, on va partir sur une batterie marine à 110 ampères, donc une batterie que j'avais achetée il y a quelques années pour la pêche en zode. Le zode, j'en ai plus, donc j'ai voulu vendre la batterie, mais je me suis dit en fin de compte je vais la garder. Parce que je vais avoir une autre batterie pour ma glacière, une batterie lithium pour la glacière qui sera indépendante. Et je vais garder du coup cette batterie là pour pouvoir me servir de tout ça. Donc là j'ai une batterie 110 ampères, voilà, que j'ai acheté. Donc après, avec la batterie 110 ampères, on va venir y placer un interrupteur de coupure générale du camion, hein, quand on s'en sert pas le week-end, enfin je veux dire, dès que la session est terminée, on-off, pour éviter à démonter à chaque fois les causes de la batterie, on-off, on coupe et on ouvre. Il y aura aussi donc un fusible qui va protéger l'ensemble de mon installation, qui sera à peu près entre 30, je pense 25 et 30 ampères sur la totalité, hein. Parce que moi ça je vais m'en servir de cette batterie là pour pouvoir mettre les téléphones et certainement tout ce qui est éclairage. Voilà, la partie batterie glaciaire et puis congélateur sera sur la lithium, donc il n'y aura que ça dessus. Une fois qu'on aura fait l'interrupteur de coupure générale et on aura protégé l'installation, on va partir sur un panneau de contrôle que j'ai acheté, donc qui se fait sur Amazon. Donc tout ça j'ai acheté sur Amazon, donc avec des interrupteurs. Donc pour pouvoir allumer ma petite réglette sous le meuble, pour pouvoir allumer mon plafonnier, enfin mes LED qui vont être au plafond. Le troisième qui va me permettre aussi d'alimenter certainement une petite douche électrique en 12 volts derrière. Donc voilà, on va pouvoir pianoter tout ça. Puis éventuellement aussi j'ai un phare que je n'ai pas encore trouvé, qui va se mettre sur le toit. Il faut que je trouve un phare aimanté pour pouvoir la nuit quand on va sortir de pouvoir allumer et de mettre un projecteur qui éclaire à l'extérieur. Voilà, donc ça permet de s'occuper de tout ça. Dessus on aura aussi un allume-cigare au cas où, et on aura un USB-C pour pouvoir recharger des téléphones. Voilà, et avec tout ça on aura l'indication de charge de la batterie en temps et en heure. Honnêtement je pense que
juste avec de l'éclairage, une batterie comme ça, même à recharger le téléphone, on tient largement 15 jours minimum, voire 3 semaines. Ensuite, donc ça va être, j'ai acheté des petites réglettes comme ça du coup. Donc là, il y a un interrupteur qui sera ici. Alors ça fera peut-être double emploi avec ça, mais si j'arrive à chanter celui-là, j'allumerai avec ça, qui va être sous mon meuble haut sur la droite pour pouvoir travailler au-dessus de mon plan de travail. J'ai oublié, j'avais la partie aussi, partie des masses, parce qu'on a un câblage derrière, là avec les faces pour pouvoir brancher en fait chaque interrupteur et brancher le retour du LED, de la lampe et de la douche, etc. Par contre, au niveau masse, on n'a pas de barrette, donc j'ai acheté pareil une petite barrette. Ça vaut 4,50 € sur Amazon, voilà, pour brancher tout ce qui est masse. Vous avez toutes les cosses et les vis de fourni avec. Donc ça, cette partie là, et après au niveau du plafond, donc je vais voir un peu comment je vais le positionner. Message qui vient aussi, et en fait c'est le ruban LED que je vais mettre au niveau du plafond. Donc il y a les petits cordons, normalement voilà, il n'y a pas l'allume-cigare, mais il y a le petit branchement en plus moins 12 volts à brancher sur du domino qui sera branché dedans, le petit raccord, et qui me permettra de faire un petit éclairage dans le camion et puis peut-être redescendre le long du meuble, enfin je sais pas, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Il y a 5 mètres il me semble, il y a 5 mètres, voilà. Et bien sûr donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des petites fixations avec des petits autocollants, voilà. Et il y a la petite télécommande. Il y a la petite télécommande qui va permettre d'éclairer dans toutes les couleurs. Comme on le sait, pour nous le plus intéressant, donc c'est soit le blanc en 3000 ou 4000 cap, avoir une lumière peut-être pas trop blanche, mais aussi surtout pour faire du vert le soir quand on est tout seul. Je pense que le soir quand je vais être au bord de l'eau, voilà, le vert, ambiance pêche tout simplement, ça va être l'idéal. Voilà, donc la réglette, ça c'est dans le rayon camping-car sur Amazon aussi, ça vaut 25 €. Voilà, 25 € la réglette, on est à 4 €, 4,50 €. La barrette, ça, on en a deux en plus, deux pour 5 €. En plus, là, je viens de voir, il y avait éventuellement le double face pour coller. Ça, il y en a pour 15 €. Ça, pour les porte-fusibles, il y en a pour 3 €. Je vais utiliser du 1.5 et du 6 carré pour partir de la batterie du 6, du 1.5 pour pouvoir faire tous mes réseaux, faire des branchements là-dessus. Et dessus, voilà, on a commandé aussi tout ce qui est les petites cosses à œillet, donc en 6 carré, et puis en 2.5, et j'en ai aussi en 1.5. Voilà, quoi vous dire de plus sur l'électricité pour l'instant? Pas beaucoup plus. On va commencer à faire les câblages, à mettre tout ça en place, et puis vous expliquer au fur et à mesure de l'installation. Allez, c'est parti, l'installation. L'électricité, on va essayer, ça me connaît en tant qu'électricien, on va essayer de faire un truc de bien. Allez, c'est parti. Donc là, je vais fixer la barrette de masse et je vais la mettre à un endroit stratégique parce que j'ai mis mon clavier de commande qui est là, et vous voyez, les fils sont pas assez longs, donc je vais mettre ma barrette ici pour que ça vienne sur le côté. Voilà, que j'ai pas besoin d'aller trop loin. Là, je pense que je vais fixer le boîtier de commande sur le côté. Et, tac, tac, bien en face. Voilà, c'est bon. Celle en diagonale, pas trop mal, ça me plaît bien. Doucement. Voilà. Donc là, je vais raccorder le moins du panneau de contrôle. Alors, je vais utiliser des cosses, vous voyez, dans ce style accroché, pour pouvoir dévisser et venir enfiler sur la vis. Donc là, on va venir le mettre en dessous de la rondelle, entre les deux rondelles, même parce qu'il y a deux rondelles. Voilà, hop, et on va venir serrer
avec le tournevis. Donc c'est pareil, donc j'ai pris tous mes repères sur une feuille, hein. Vous voyez tout ce que j'avais en câble, les câbles. Et là c'est mon panneau de contrôle. Donc en partant de droite à gauche, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là je vais les brancher tel quel. Voilà, le bandeau LED sur le 1, le réglette meuble sur le 2, le 3 le phare extérieur, le 4 la douche, le 5 il me restera de libre. Et j'ai tout remarqué ici. Voilà, ça c'est ce qui est caché. Donc le papier je peux le mettre à la poubelle et en cas de problème, voilà, j'ai tout écrit à l'intérieur. Voilà, si vous arrivez une galère en quoi, en session ou n'importe où, pardon, et ben vous arrivez toujours à vous en sortir. Voilà, donc là on va raccorder tout ce qui est interrupteur, hein, déjà. Hein. Voilà, donc là vous avez un fusible par circuit, un fusible de 15 ampères, donc sur chaque interrupteur. Donc on va venir raccorder la masse à chaque fois sur le bornier. Là il y a une phase principale en dessous. Alors c'est comme des interrupteurs ni plus ni moins d'une maison, hein. C'est que vous avez une phase commune pour tous les inters et à chaque sortie de l'interrupteur vous avez le retour lampe, vous voyez, avec un fusible. Voilà, donc on va s'amuser déjà à raccorder tout ça, raccorder la phase et puis raccorder toutes les masses là. Et après cette partie là, voilà, ça c'est ce qui va aller sur le gros fusible et sur la batterie après. J'ai fini de raccorder tous les interrupteurs. J'ai isolé celui qui ne me servait pas, le dernier. Là, je suis en train de relier le moins de la batterie à la barrette. Donc là, il me reste le plus de la batterie avec le fusible ici et le moins à mettre sur la batterie ici. Voilà. Allez, ça va se terminer. Là, je suis en train de finir de raccorder le côté batterie. Je suis obligé de rallonger le fil parce que là il est un peu trop court. Donc là je vais faire un essai déjà avec la batterie, avec la petite lampe, déjà voir si ça fonctionne correctement. Là j'ai tout isolé, la douche, le phare là-bas, j'ai tout isolé, tout borné. Donc je vais faire un essai, voir déjà si l'installation fonctionne normalement, que les commutateurs fassent bien la fonction off-on, de laisser passer le courant. Bon voilà, pour aujourd'hui on est bien. Donc là j'ai coupé l'interrupteur principal, je mets en route. Donc on a 12,5 à 2,5 volts. Donc on a fait les essais. Donc là c'est le ruban LED, là c'est la petite réglette sous le placard, et après ça sera la lumière extérieure, ça sera la douchette. Et il m'en reste un encore ici où je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être que je vais rajouter de l'éclairage parce que le ruban LED c'est pas faux le lichon. Donc on va voir, je vais vous montrer de l'autre côté. Allez, voilà, je vous montre. Donc vue de l'intérieur, donc on a activé le gros interrupteur. Donc là on a la partie LED, donc la partie LED où j'ai démarré dans le placard pour avoir un petit peu de lumière aussi dans le placard. On a fait tout le tour du camion, je suis redescendu sur les étagères et j'éclaire aussi la partie étagère ici. Deuxième interrupteur, on a le plan de travail, voilà, pour travailler le soir. Donc je pense que niveau pêche de soir, de nuit, quand on a la porte ouverte, quand on est actif, voilà, je pense qu'une petite lumière tamisée, juste une petite lumière sur le plan de travail, au bord de l'eau on est discret, ça c'est nickel. Voilà, assez satisfait de ma journée aujourd'hui. Niveau électricité, donc on a quasiment terminé, il manque juste le phare. Faut que je trouve un phare aimanté pour mettre sur le toit, plus l'histoire de la douche là. Donc ça va m'occuper la semaine prochaine. Là je vais voir sur Amazon ce que je peux trouver comme matos. La semaine prochaine, cette semaine aussi, je vais aller acheter toute la partie bois de la porte ici, de la porte là, de la porte là. J'espère que pour la semaine prochaine, du coup, on sera sur la dernière partie de la vidéo, la présentation du camion. Voilà. Allez, on va éteindre pour ce soir et à la semaine prochaine. Bon voilà, que dire de plus aujourd'hui. Aujourd'hui on a posé le phare, donc on a reçu ce matin. Donc le petit phare que je vous parlais, j'avais laissé de la petite attente en 12 volts avec le câble pour brancher un petit phare 12 volts avec un aimant. Voilà, qu'on peut brancher, voilà, qu'on peut poser sur toute la carrosserie. Je peux le poser là, je peux le poser là, je peux le poser là. Et j'ai mon petit phare, voilà, pour allumer, ce qui permet de rester dans le camion le soir, éventuellement la porte fermée quand il fait pas forcément chaud, et de pouvoir allumer le phare quand on sort, déjà d'avoir de la lumière si on n'a pas la frontale.
Donc on a le petit phare à l'intérieur. Voilà les petites poignées et transport pour ranger. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore, donc ça le petit tiroir pour brancher, pour poser la glacière. La glacière Powi avec la glacière, le petit trou pour faire rentrer le câble au-dessus et pour faire rentrer sortir la glacière. Voilà. Donc ici, ce que j'ai rajouté aussi, c'est la prise en 220 parce que j'ai un petit transformateur dedans, 12 volts 220, qui permet de pouvoir brancher par exemple un ordinateur ou une tablette sur du 220 ou éventuellement autre chose si on est au bord de la pêche où ça peut servir même à autre chose, d'avoir une prise, voilà, 220 volts. 220 volts avec un petit convertisseur en 300 watts, je crois 350 watts, pas plus par contre. Donc voilà, bien pratique. Donc l'interrupteur de coupure générale hein, qui permet de couper la batterie à l'intérieur en 12 volts. Et puis en mettant en route, donc voilà, donc j'ai indiqué à la Dymo ce que c'était, bande OLED, meuble, phare extérieur et douche. Voilà, donc la douche, on la prend, on l'active, il y a un petit interrupteur derrière, le phare pour pouvoir allumer le phare ici, le meuble qui s'allume là et le LED tout le tour du camion. Voilà, la petite tension de la batterie toujours. Donc voilà, ensuite on a installé du coup la douche. Donc la douche que j'ai acheté sur Amazon, donc une douche 12 volts. Donc j'ai trafiqué un petit peu le jerrycan. Là j'ai juste un petit peu de silicone à mettre parce que pour pouvoir passer les câbles, on va vous montrer ce que c'est. Hein. Voilà, hop, vous voyez. C'est ça, donc c'est livré avec un petit sac à la base, mais je me vois mal mettre un sac à l'intérieur. Donc en fait, j'ai mis un petit coup de lapidaire pour pouvoir passer les câbles. Là, je vais remettre un petit coup de silicone ici pour vraiment que ça tienne rejointé. Et puis voilà. Ça permet de fermer. Donc là, le mou du câble. Donc j'ai pas fini toute l'installation. Hein. Pour l'instant, là, je vais mettre une petite poignée pour mettre le fil et le câble. Voilà, là, il y a le petit interrupteur de la douche. Arrêt et marche. Avec le branchement qui se fait à l'intérieur en 12 volts, pareil, j'avais laissé le câble en attente, donc j'ai raccordé, mis une sortie de câble dessus. Voilà, le petit pommeau de douche, il va avec, donc ce qui permet que quand on va à la pêche, tout seul ou avec les enfants, ça permet d'ouvrir la porte, voilà, d'activer la douche. On se pouponne, on se douche. Là, ce que je vais faire encore, je pense, une petite étagère pour poser un petit peu les produits savons, les shampoings. Là, je vais mettre un crochet parce que ça, j'ai pas envie de le laisser pour la route parce que si ça tombe, c'est du plastique, ça va casser. Donc, quand je vais rouler, voilà un petit truc, je vais accrocher que je vais pouvoir mettre là et empêche sortir et voilà. Donc, pour moi, le confort, vous voyez, c'est bon, hormis dormir dedans, on a l'électricité, on a l'eau, mine de rien. On a une batterie 12 volts qui va servir pour toute la partie éclairage, prise, recharge, douche, une autre batterie qui sera là-bas, la Powi en lithium, qui sera uniquement pour la glacière ou congélateur. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette deuxième partie de vidéo, malgré le petit problème technique du micro sur quelques séquences de cette vidéo. À l'heure qu'il est, j'ai pas encore monté la vidéo. Je vais essayer de vous faire un petit truc pour essayer de bien entendre, hein, parce qu'on a bien les images, mais on n'a pas le son. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu quand même. Moi, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les portes pour cette deuxième partie pour l'instant. Voilà, je vais préparer la troisième et dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire le tri de tout mon matériel, le rangement de mon matériel à l'intérieur, vous montrer un petit peu mon organisation que je vais avoir, et puis toutes les petites, puis la déco un petit peu, parce que j'ai un peu de déco à mettre, des cadres et tout ça, enfin j'ai pas mal de petites choses à mettre qu'on m'avait offert il y a très longtemps pour mes 40 ans, je vais pouvoir enfin les mettre dans le camion. Donc voilà, donc je vous retrouve pour la troisième partie de cette vidéo, pour la présentation, peut-être en situation ou pas, au bord de l'eau, avec l'éclairage de soir, tout ce qu'il faut. Je vous prépare un truc de bien. En attendant, abonnez-vous, likez cette vidéo. Merci encore de me suivre. Merci de votre soutien et à très bientôt.